Je voulais ajuster le setup Vas-y, ajuste ça. pour faire. Attends, faut bien rentabiliser l'affiche. Ah bah, Ça va, toi, c'est bon, t'es un expert du live, toi, maintenant. pas du tout. Ah, c'est Franchement, c'est toujours la pression. c'est Mais, ça. euh, mais cool, putain, le poster, il est Bon, giga grand. l'affiche, est-ce que le setup, et là, je me suis mis bien. Là, le setup, je Ça suis roule bien, j'ai tout bien. Je me suis dit, on va rentabiliser l'affiche. de fou. Bon, par contre, c'est possible qu'elle tombe pendant le live, hein, je vous le dis. Elle est Ça, déjà, incroyable, ça pourrait être elle est déjà tombée archi. tout à l'heure. C'est pas dit qu'elle retombe pas, mais ça fera un petit peu de happening, on va Vas-y, on dire. va faire un petit point. Pour ceux qui débarquent du coup dans le live, on va tout simplement parler du projet Berbère de Victor, son prochain livre photo, tout simplement sur des photos réalisées au Maroc. Il y a combien de temps maintenant? Je suis parti il y a un an pile, mars Ok, dernier. J'ai pas les dates exactes, mais mars dernier. c'est déjà Il y a un an. un Il y a un an que j'ai fait les photos à la même période pendant le Ramadan et c'est. Alors ça fait pas tout à fait un an que je pense à ce Mhm. projet-là, mais Ok, presque. ok. Ça a évolué, mais presque, ouais. Donc deuxième livre qui sort prochainement. Donc tu vas nous parler un peu de la genèse du projet, au-delà enfin, du voyage déjà au Maroc. Comment tu t'es Ouais. ressenti là-bas à prendre de la photo? Première fois que tu vas au Maghreb en vacances ou faire de la photo également? Alors photo, ouais, totalement première fois. Ok. Après, bon, tu connais, on est frères, on connaît bien les vacances au club en Tunisie, mais Effectivement, c'est bien loin c'est de vrai. l'époque photo d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais, c'est des trucs familial quand t'es petit. Puis c'est pas la même approche, je pense. Même moi, tu vois, après pour faire une petite introduction sur la Tunisie, c'est vrai que l'approche après de quand t'es un adulte, ça a rien à voir avec l'expérience que t'as eue et les trucs qui t'ont marqué étant petit, tu vois. Je peux même pas, pour moi, c'est une première fois, surtout là en tant que touriste slash Mhm. photographe. Ok. C'est compliqué de bouger sans avoir son appareil photo, surtout en vacances. Donc en vrai, l'approche, tu sais, tu te renseignes un peu au Mhm. début dans le pays où tu vas. Ouais. Tu te renseignes un peu, tu vois un peu les lieux. Puis en plus, moi, je suis un tueur de maps. Je quadrille la maps en fait avant même d'y aller. Ok, t'es chaud. Ouais, en Donc je mode savais un petit peu repérage les à fond. points, ouais, repérage à fond et photo un peu comme un touriste au final, hein, comme ce Mhm. que je fais quand c'est à Paris ou à côté de chez Ok. moi. Donc j'avais pas du tout pensé à ce que je voulais faire, est-ce qu'il y avait un projet à la clé ou pas. Franchement, pas du tout, c'était pas calculé. Ok. Mais au final, bon après on y viendra, mais les réflexions s'amènent et tu te dis Mhm. bon bah pourquoi pas sortir un truc, les photos sont cool. Et bon, j'ai tendance quand je pars en voyage à me dire il n'y a pas quelque chose à faire avec les photos Mhm. que seulement Instagram. Ouais, je peux comprendre. Oh, oui, c'est bien aussi Instagram, mais des fois je me dis j'ai ce truc-là, pourquoi pas sortir un truc, tu vois. Mhm. Ouais, le mettre côté physique, c'est toujours Ouais, plus satisfaisant, en tout cas enfin, de convertir dans le réel, tu vois, un projet photo, même. c'est ça. Puis c'est pour une belle initiative aussi. Comment est Ouais, venu du coup, donc t'es parti là-bas en vacances, t'es resté combien de temps? Combien oh, de on temps est au resté Maroc? une Une semaine. semaine, ok. Une semaine, en fait, on est resté sur Ok. Marrakech. On a fait la Médina principalement, Mhm. donc le centre de Marrakech, finalement, ce qui le plus mythique. Mhm. Tout ce qu'on voit finalement, avant même d'aller à Marrakech, finalement, on a déjà Mhm. vu des photos, on connaît presque en fait. C'est quand même très connu, très populaire, Mhm. faut le dire aussi. Donc, et après, j'ai visité un village Ok. berbère, donc de la Ouais, ouais, vallée tu de m'as dit. l'Ourika. Donc, et après, on a fait tout ce qui était le plus connu à Marrakech, en fait, Mhm. hein. Pas de la Ouais, les grande vacances expédition. finalement, Ouais, et tu en fais fait, des c'est pas photos. de la grande expédition non plus, tu Mhm. vois. Là, je vais pas me vanter d'avoir exploré Oui, parce les qu'en quatre coins du plus Maroc. t'es pas parti tout seul, donc ça, C'est ça, je suis les parti avec vacances. Emeline, tu fais les choses naturellement et en Mhm. fait, tu réfléchis après. Ouais, à aucun Mhm. moment je me suis dit je vais faire un projet et encore moins un projet solidaire à ce moment-là, tu vois. Mhm. T'as un petit exemplaire là. J'ai le petit exemplaire, ah, mais c'est full promo, regardez, mais vraiment le gars il se prend au sérieux quoi. Oh là là. J'avoue, non, franchement, le setup est incroyable, gros. Mais à tout moment je sors J'adore. le t-shirt, à tout moment je sors Ouais. le t-shirt. Dis-moi que t'as le t-shirt en dessous. Mec, j'ai pas le t-shirt, mais si tu veux un premier happening, Vas-y, vas-y, envoie, envoie. premier happening, attends, Là, attention, non. j'espère que les vues vont augmenter. Ah, vas-y, montre. À toi. T'as le QR code, attends, c'est quoi? Ah, c'est les Arantigos, putain, je suis mort. Et ça Ouais, aurait été ouais, faut s'amuser, incroyable, hein. c'est d'un coup, tu bois de l'eau et il y a la promo berbère Ah ouais, sur non, le. Ça aurait malheureusement, été. je suis pas allé au bout. Mais franchement, si ça intéresse certains, franchement, j'ai préparé un petit jeu, hein. Ok. On peut faire gagner des prints, on peut faire gagner des pellicules. Ok. Mec, on est fou, on est fou. Bon, on va parler de la com aussi. Ouais, on verra, on parlera de tout ça. Parce que Mais je trouve pour... que c'est intéressant. Mais Ouais, pour revenir un peu, donc du coup, ouais, premier ouais. vacances au Maroc. Mm. Euh, Tout simplement vacances classiques, tu réalises des photos, tu rentres à Paris, tu les scannes, donc tu sens qu'il y a quelque chose, en tout cas, tu commences à avoir l'envie de poster, mais de réfléchir à quelque chose de peut-être plus conséquent, en tout cas physique, de convertir réellement le projet en quelque chose de plus abouti.
c'est Et donc ça. vient l'idée d'un zine. Là, tu es encore en phase de précommande. Mm. Comment il s'est nourri et il s'est construit petit à petit, tu vois, au fil des mois et Quand tu développes tes films. Et Mhm. donc en fait, c'est surtout pendant le scan, tu découvres tes photos. Mhm. Alors moi, je sais pas pour ceux qui sont sur le live et qui scannent eux-mêmes ou font de l'argentique tout simplement. Ouais. Quand tu découvres tes photos pour la première fois, moi j'ai tendance à me dire ouais, c'est pas ouf, hein. Franchement, je suis pas trop content de moi. J'ai tué beaucoup de films pour pas grand-chose. Donc bref, tu découvres tes photos, tu reviens dessus, tu passes à l'editing. Moi, j'édite quand même pas mal mes photos. Ou Pas l'argentique, mal. ce Non, voyage. non. Mhm. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pas communiqué sur ça. Est-ce que c'est de la photo argentique, numérique, quel film et tout? Pas Parce encore, que je je me pense suis pas. dit c'était pas le propos, mais non, d'ailleurs pour répondre à personne, parce que personne n'a posé la question, mais pour donner une Mhm. précision, la photo de couverture, c'est du numérique Mhm. avec Ouais, après, la le très belle photographie fusée. aujourd'hui, que ce soit de la photo argentique, numérique, tant que c'est de la photographie, tu vois, le médium, c'est celui que tu C'est choisis et dans lequel tu ça. te ressens. Ça n'a pas Ah, vraiment d'importance, en tout cas pas pour ce projet-là, ou même en général, je trouve que c'est pas quelque chose qui ouais, puis est. j'ai voulu me mettre une contrainte au début, tu sais, Mhm. on fait beaucoup. Enfin, je pense à il y a un an, je faisais quand même beaucoup plus d'argentique. Et je voulais me mettre cette contrainte de me dire, je vais faire que de Mhm. l'argentique. Mais au Ouais, final, il y a des photos numériques qui sont cool. Je me dis, mais pourquoi me priver alors qu'elles sont cool? bien Donc au sûr. final, j'ai fait un mix des deux sans forcément prendre le parti de préciser. Ok. Parce que aussi, la portée du livre, c'était pas forcément, enfin, j'espérais. Et aujourd'hui, avec les bilans que je fais là un peu tous les dimanches Mhm. sur l'état des précommandes, On en parlera, ça. ça a quand même touché, ouais, on en parlera, mais ça a quand même touché des gens au-delà de la sphère un peu photo que je peux connaître à travers les réseaux. Mhm. Donc ça, c'est cool. Mais on en reparlera, mais en tout cas, pour revenir sur le côté, la genèse du truc. Donc voilà, je scanne mes photos. Et il faut savoir que j'ai toujours voulu faire un projet, enfin, faire des projets Mhm. physiques, donc un peu livre de mes travaux photos, notamment quand je pars en voyage, où j'ai vraiment un sujet que je veux développer. Et j'avais aussi comme idée, d'ailleurs, que j'avais développé un jour à François, à Vinaigre. Mhm. Je lui avais dit que je voulais faire des zines, mais free. Ouais, Donc free je me souviens. dans les deux sens du terme, en fait, dans le côté prix libre, donc libre, et Mhm. dans le sens gratuit. Et je voulais en fait faire des petits zines à la mano comme ça, Mhm. et en fait les donner à qui veut. T'en veux un, je te le fais. Et c'était plus de la propagande, propager un peu mon taf, tu vois, Mhm. Ouais, bien sûr. la passion. Et Vinaigre, à ce moment-là, il m'avait dit, mais t'es fou, mais au moins un prix. Je me suis dit, ouais, mais ça va pas me coûter très cher. Bon, Mhm. c'est le kiff qui parlait, tu vois, à ce Ouais. moment-là. Donc c'est déjà venu de là, cette idée-là. Et en fait, bah, les photos du Maroc, ces idées-là que j'avais quand même en tête, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire quelque chose avec ça. Évidemment, il y avait le contexte pardon, bah, difficile dans le monde Mhm. à travers les guerres qu'on peut avoir, Bien les sûr. différents soucis et tout. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose depuis longtemps, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. J'avais pas envie de le faire au moment où il y avait un peu cette vague de solidarité de la part de tout le monde qui était une très bonne chose. Moi, je me sentais pas forcément prêt, j'avais peur de surfer sur cette vague-là Mhm. au fond de moi et que je sois pas forcément le plus sincère. Donc j'ai préféré attendre et je me suis dit finalement c'est le meilleur moment pour mixer toutes les idées que j'avais en tête. Mhm. Donc les photos du Maroc, le côté un peu prix libre, Ouais. laisser un peu le choix. Et surtout, ce qui m'a aidé à définir le prix libre, bah, ça a été le fait que je veuille redistribuer tout, 100% des fonds à des C'est associations. beau, ça. Ouais, tout ça fait, bah, je te remercie, en tout cas, tout ça fait que je me suis dit, Mhm. faut que je me lance là-dessus. Et je me suis dit, bah, let's go, hein, on va se mettre ça là-dessus. Et je pense que j'ai mis peut-être 6 mois après mon retour du Maroc à me dire ok je vais peut-être faire ça. J'en avais même parlé à Marion à ce Mhm. moment-là de ces trucs-là, donc ça a mijoté et évidemment beaucoup de procrastination. Moi, je suis un professionnel. La vie, on est attrapé par la vie, le quotidien. On a des travails aussi, hein, c'est ça, Ah, faut pas frérot, l'oublier. on est attrapé aussi beaucoup par la flemme, hein. Ça peut jouer aussi. Après, enfin, et c'est ça aussi avec, je pense, Berbère, c'est de prendre le temps de nourrir quelque chose, une idée, Mm. de la laisser mijoter pour, tu vois, la sortir avec les bonnes idées, le bon recul nécessaire, que ce soit sur ta photographie, mais aussi sur la forme et tout ce qui s'ensuit, parce que finalement, aujourd'hui, on y viendra, tu vois, sur la communication et tout. Enfin, c'est tout un panel complet finalement pour pouvoir vendre une œuvre. Et c'est pas juste faire un livre, faire des photos, c'est pas aussi simple que ça, tu vois. D'un projet qui a pour but, tu vois, de soutenir des causes importantes avec un message derrière.
il y avait aussi toute une réflexion et une justesse à trouver dans la communication. Je sais qu'on en avait beaucoup parlé en off de ça, Ouais, tu vois. Et c'était un sujet qui me travaillait beaucoup de me dire le comment, tu vois. mhm, En vrai, faire le produit, j'ai moins de frein à le faire. mhm, Euh, voilà, après, est-ce qu'il est bien, il est pas bien, ça sera aux gens de juger quand ils l'auront entre les mains. Mais c'est surtout comment amener le projet, comment le défendre et lui donner une vraie raison, tu vois. mhm, Ce qui a été moins le cas lors de mon premier projet, d'essayer de lui donner vraiment une mhm. raison, je dirais valable, tu vois, parce que bon, après, c'est la raison, chacun la sienne, tu vois. Qui me demande avec quoi je shoot. Habituellement, j'ai toujours mon Minolta X700, donc un Ouais. réflexe argentique, qui est un peu notre premier Les réflexe. boîtiers, hein. Les deux, ouais, premier C'est un gros boîtier, réflexe en tout cas, ouais, ouais. premier réflexe. Et mais pour faire simple, en voyage, là, notamment sur le Maroc, j'avais le Minolta X700 avec un 50 Mhm, mm et le 35, mhm, mhm. 35 mm. J'avais mon petit Big Mini, Ok. Big Mini Ouais. Konica, donc compact. Et j'avais le Fuji X100V, Mhm, X105, au choix. ouais. Donc, et en fait, j'ai jonglé avec ça. Et pour faire aussi, pour continuer la parenthèse, le Fuji m'a beaucoup aidé Mhm, parce que au Maroc, les populations sont très ouvertes, très mhm, accueillantes. Ça, en vrai, tout le monde le sait, même quand tu n'y es pas allé. Mais c'est vrai qu'au niveau de la photo, ils sont beaucoup plus alertes que mhm. ne serait-ce qu'en France et à Paris. À Ouais. Paris, c'est facile d'être Mhm, discret, entre guillemets. Quand ça fait quelques années que tu fais ça, c'est entre guillemets facile. Enfin, là-bas, avant même que toi tu vois un sujet qui il t'intéresse, t'a repéré. il t'a déjà vu. Et même si tu photographies une pancarte qui est sur la rue, il va te voir, il va te demander de manière bienveillante, hein, sans Mhm. problème. Ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu shootes ça? Parce qu'il se demande Ouais. pourquoi, tu vois. Donc là, j'avais la dégaine du touriste, hein. Je suis blanc, coup de soleil. C'est Le Marcel? le Marcel sous la chemise, évidemment, Ah tu ben, vois. bien sûr. Ah bah Évidemment. là, tu coches toutes les cases. En plus, les notes de soleil, c'est fini. C'est ça, c'est fini. Mais du coup, le Fuji m'a beaucoup aidé. Et pour aussi continuer de répondre à ta question Mhm, sur la présence de. Est-ce que j'ai eu des reproches? Alors, mhm, j'ai pas eu tant de reproches que ça. Peut-être aussi parce que j'ai développé, en toute humilité, quelques skills mhm. de ninja pour pas me faire repérer. Avec le Fuji, ça m'a beaucoup aidé parce que le Ouais. Fuji, pour ceux qui connaissent pas, c'est un compact qui est quand même assez discret. J'ai la version noire, donc il est encore plus discret. Il fait pas de Mhm, bruit quand il déclenche. Il est rapide. Enfin, c'est un appareil qui est fait pour la street et donc pour être ouais. discret aussi. Et donc, j'ai pas eu de reproches parce que je me suis peut-être pas fait beaucoup opérer. Par contre, dans les souks, en général, quand tu veux prendre un petit peu la boutique du gars, Mhm, il peut, ouais, j'ai eu plusieurs fois des gestes un peu, pas de photos, mais c'est bienveillant, c'est juste pas de photos comme on peut avoir à Paris, tu vois. mhm. Donc, à Paris ou en France pour ceux qui ne sont pas de Paris. Mais, donc, non, j'ai pas eu de reproches. En tout cas, ça n'a pas été un stress de me dire, ah, je me suis fait, on m'a demandé d'arrêter, tu vois. Ok. Donc, Mais ça, est-ce que cette condition-là, c'est pas une condition où tu es plus à l'aise, tu vois, à prendre des photos dans la rue à Paris que dans un pays étranger, tu vois, notamment au Maghreb? Est-ce que c'est, est-ce que c'est pas ta propre condition et toi-même qui te mets des barrières dans ce que tu peux photographier ou pas? ouais, parce que t'es pas chez toi, tu vois. Donc, ouais, je pense. Mais de ce que moi j'ai remarqué, c'est que ce qui est fou, c'est que si tu leur demandes. Parce que souvent dans des pays, je vais faire Mhm. une parenthèse, mais souvent quand tu vas dans un pays, c'est plus facile quand tu connais quelqu'un où tu parles la langue. Ouais. Là-bas, ils parlent français. À Marrakech, encore Mhm. plus évidemment. Bien sûr. Donc ça, il y avait pas ce souci-là de ne pas se faire comprendre, de pas Mhm. pouvoir demander une photo parce que tu sais pas parler telle langue et tout. Mais par contre, je sais que là-bas, si tu leur demandes est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, ils vont te décrocher la lune et tu vas faire plus Mhm. que ce que tu voulais en fait. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. donc, oui, nous, on se met des barrières parce qu'on n'ose pas aussi. Puis moi, des fois, Par j'ai pudeur, tu vois, chaud. respect Ouais, aussi. ouais. Puis même à Paris, des fois, j'ai chaud et tout de prendre en photo les gens et tout. Et des fois, je suis là en mode, je m'en fous. Mhm. Mais là-bas, il n'y avait pas de je m'en fous. J'étais quand même d'être ultra discret, de pas déranger. À un moment, d'essayer de pas voir le visage. Il y a certaines photos, pour ceux qui l'ont précommandé, ils verront où il y a des personnes, mais
reconnaît pas les visages, où on les voit pas Mhm. forcément. Il y en a où on les voit, donc il y a un peu de tout. Mais ouais, ça a été quand même un challenge. Moi, j'ai adoré photographier là-bas. En vrai, c'est cool. Et là, en plus de ça, à Marrakech, c'est tellement touristique, tout le Mhm. monde te regarde, parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup de Ouais. commerce. Donc, c'est encore plus dur d'être normalement Mhm. discret, tu vois. Ouais, je Mais comprends. ouais. Mais pour te répondre, ouais, on se met quand même des barrières. Et puis, il y a aussi une certaine pudeur dans les pays du Maghreb en général, et d'autant plus un pays musulman. Mhm. Donc il y a plus, on fait plus attention. Et encore, je suis pas allé dans d'autres villes du Maroc, hein. Je pense que Marrakech encore, Ouais, ça reste. ça reste quand même Ils très ont l'habitude. touriste. Ouais, ils ont l'habitude, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'étrangers, et beaucoup de tout, quoi. Mhm. Un vrai plaisir et les gens sont accueillants et tout, donc Et du coup, une fois que tu as pris cette réflexion, ce temps-là, qui était nécessaire, tu arrives à ce projet-là, ces idées qui se concrétisent. Et comment, donc une fois là, moi je sais que tu as commencé à avoir la maquette assez rapidement. Au niveau de la com, dès que tu as eu cette idée de projet collaboratif, en tout cas qui puisse permettre de subvenir à des causes importantes, comment c'est réfléchi la communication? Je sais que tu es en collaboration avec deux associations. Euh, Comment tu les as sélectionnées? Pourquoi elles? Comment tout ce chemin et ces contacts s'est fait avant l'annonce officielle, tu vois, du ouais. projet et le fait de le libérer? Comme tu l'as dit, la maquette, enfin le produit, je suis allé assez vite en soi. Mhm. Après, il y a eu la phase de procrastination et après de détail où on retourne dessus, donc la phase la plus longue. Mhm. Mais ça, en soi, par contre, sur la communication, comment faire le truc, les associations et tout, Mhm. faut savoir qu'au début, j'avais en tête de faire le prix libre, parce que je voulais vraiment que les gens puissent donner ce qu'ils voulaient. Mhm. Vraiment, il n'y avait pas de minimum. J'ai proposé 10 € appréciés pour couvrir les charges autour, mais c'était que indicatif, parce qu'il y Mhm. a beaucoup de personnes, souvent, ils ne savent pas combien donner. Ouais. Ils ne savent pas combien, etc. Donc ça, déjà, ça a été aussi, est-ce que je fais un prix libre? Est-ce que je donne quand même un prix? Mhm. Donc ça a été dur on en a beaucoup parlé, on a essayé de trouver, mais j'y tenais en tout cas du prix libre. Les associations, au début, je me suis pas, en fait, au début, j'ai pas cité d'association. Je me suis dit, je vais les trouver après. Mhm. Peut-être même elles vont venir à moi. D'ailleurs, ça a été le cas sur une association sur les deux, parce que au final, je souhaiterais donner à trois associations. Ok. Deux associations à taille humaine, je dirais, Mhm. qui œuvrent sur le terrain. Pour certains, ils ont des équipes sur place, donc notamment en Palestine pour ces deux associations. Donc il y a Terra Solidaire et Sartène. Mhm. Et il y en a une des deux en fait où ils sont venus vers moi après que je leur ai envoyé un message. Ils étaient assez chauds d'être en fait charity partner. Mhm. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et Terra Solidaire où pareil, j'ai envoyé un message, j'ai un petit peu essayé de capter leur intention et après ça a été super fluide. Je suis en Mhm. relation avec les deux personnes qui s'occupent de l'association, même pour certaines. Donc franchement, c'est des très bonnes personnes. Et la troisième association, je me suis dit pour essayer de toucher un peu plus large, si j'ai la chance que le projet Mhm. fonctionne et plaît, comme c'est le cas aujourd'hui, et franchement, Dieu merci, c'est Médecins sans frontières. Ouais. Parce que Médecins sans frontières, ils ont une force de frappe énorme. Ils sont connus, reconnus, et je sais qu'ils peuvent financer des programmes dans le monde entier. Mhm. Donc voilà, j'ai réfléchi ça un peu après. C'est venu en fait pendant la phase de com à partir du mois de mars en Ouais. fait. Et au final, après, je les ai cités et là, c'est parti avec eux et tout. Donc ça a été finalement assez naturel sur le côté, le choix des associations. Ça aurait pu en être d'autres, Ok. mais j'ai privilégié aussi le contact humain avec les personnes que j'ai eues en DM Instagram Ouais, bien finalement. sûr. Ça, c'est vraiment cool et je les remercie pour tout leur partage, le fait d'être à fond derrière le truc, parce qu'elles ont beaucoup de boulot aussi dans leurs activités. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'actions à mener. Mhm. Il n'y a pas il y a pas que mon petit livre Non, bien sûr. parce que je l'ai décidé, tu vois. Donc en vrai, c'est cool. Merci à toutes ces personnes. Et après, pour ce qui est de la com, pour essayer de vendre le truc, parce que moi, c'est ça qui me plaît le plus dans le Ouais. fait de faire un livre. Alors l'aspect solidaire, évidemment, je voulais le faire et je suis très heureux. Mhm. Et la communication autour, parce que le but, c'est de redistribuer un maximum, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc on a cette course en disant j'ai envie que ça se vende, j'ai envie de récupérer des fonds et tout. Et là par contre c'est là où je me suis pris le plus la tête. Ouais. Et je me prends encore la tête. Bah tu le sais, on en a beaucoup parlé. Je pense que je t'ai même Mhm. sursollicité. Alors que tu as tes projets aussi, mais à chaque fois, prendre juste une décision sur vas-y aide-moi à trancher sur cette Bah, idée-là ou ce visuel-là. c'est difficile parce je te connais forcément. Alors, je peux peut-être avoir plus cet attrait-là à me montrer. Là où t'as pas de problème à le faire, mais
parce que tu as déjà t'as déjà vu des apparitions sur des vidéos ou autres, mais le faire sur les réseaux sociaux, ce côté un peu, alors je vais le vulgariser parce que c'est pas vraiment le cas, tu vois, mais ce côté un peu influenceur, d'aller de se montrer, de parler à une Ouais, story, d'aller chercher l'engagement chez les gens en personnifiant le compte, tout simplement, en lui donnant vie à travers toi. Je sais que c'est quelque chose que tu n'avais pas expérimenté ou que tu expérimentais, mais timidement. ouais, c'est vrai. Et que là, au vu de l'importance du projet, tu as dû t'investir un peu plus dedans. Moi, je trouve que ça marche très bien. En étant honnête, tu es naturel, c'est ta personnalité, tu vois, Ça me fait plaisir, que tu merci. adaptes bien avec les outils aujourd'hui d'Instagram. Donc, tu joues bien à Instagram, tu vois. Ouais, Et je trouve que ça peut avoir que des plus-values sur l'intérêt, en tout cas, que les gens pourront trouver sur le projet. sur ce projet-là, par rapport à la com, c'est soit Mhm. j'y vais à fond, donc je joue comme tu as dit, je reprends tes termes, je joue au jeu d'Instagram Ouais. avec l'engagement, l'algorithme, ce fameux mystère de l'algorithme qui me plaît aussi parce que je me dis c'est un peu un jeu finalement Instagram et je me suis dit il Non, faut que je- j'aille à fond parce que sinon je vais pas assez défendre le projet, Mhm. je vais avoir des regrets et en vrai c'est pour la bonne cause donc d'un côté ça me donne une excuse pour y aller à fond Ouais. et d'un autre côté bah au moins j'expérimente des choses de communication, me montrer un peu plus face cam, être un peu plus développer un peu aussi l'image, le capital sympathie. Ouais. C'est pas quelque chose que je ferais sur tous mes projets et encore vu que je le fais aujourd'hui peut-être que je vais être un peu plus habitué. Mhm. Et aussi une phase que j'ai, enfin un plan de com que je me suis un peu imposé, c'était Mhm. de contacter beaucoup de personnes en amont du projet pour en Mhm. parler. J'hésitais un peu, je me disais est-ce que ça fait forceur ou pas? Mais en fait, aujourd'hui sur les réseaux, si on se défend pas Mhm. soi-même, Ouais, bien rares sont sûr. ceux qui vont le faire bénévolement juste pour te faire plaisir, tu vois. Il y a Mhm. toujours les proches, il y a toujours les amis, il y a toujours, c'est sûr. Mais pour aller vraiment chercher le plus loin possible, je me suis dit, je vais aller contacter des Mhm. médias, des influenceurs, Mhm. micro-influenceurs, et surtout, et ceux qui m'ont donné beaucoup, beaucoup de force, c'est toute la communauté photo qui est présente sur Instagram, qu'on connaît de plus en plus en privé aussi certains, Ah, bien sûr. grâce aussi aux Argenticos, évidemment. Mhm. Petite pub. Ça a marché, les Mhm. gens, franchement, j'ai eu Ah, beaucoup je de pense qu'à un moment réponses. donné, quand tu as un projet, et ça, on avait déjà eu ces discussions, tu es obligé de le défendre, tu vois. Une série, tu travailles, tu la destines à un post Instagram, bon, tu vas pas aller chercher les gens. Pourquoi pas, tu vois. Mm. Mais tu défends un projet physique, pour moi, tu es obligé d'aller chercher les gens. Moi, j'ai un projet bientôt qui arrive. Alors, c'est pas un projet physique, mais je vais le défendre, tu vois. S'il y a bien une raison de le faire, c'est bien parce que je redistribue les fonds. Mhm. Et ça m'a quand même surmotivé. Je pense que j'aurais fait beaucoup moins. Je parle vraiment en message un peu en off que j'ai envoyé aux Ouais. gens. Je pense que la plupart dans ce live ont dû recevoir un message de ma part. Mais je me suis dit, c'est le moment ou Mhm. jamais. Si le message était pas forcément la bienvenue pour certains, bah, en fait, ils vont oublier Mhm. et c'est pas grave, ça fait, Ouais, ça non, fait de c'est la sûr. visibilité. Et bref, moi, je suis ultra positif parce que beaucoup de gens ont partagé. C'est fou. Mhm. D'ailleurs, je partage une stat vraiment très égocentrée pour le coup, mais Mhm. qui est folle. C'est avec tous les partages et tout l'engouement sur ce projet Berber, j'ai quasiment 100 000. Tu sais, tu as les stats Ouais. sur Insta. Pour le coup, je les ai vraiment bien analysés depuis le lancement de ce projet et je suis quasiment à 100 000 C'est fou. vues sur les 30 derniers jours. C'est fou. Donc, il n'y a pas 100 000 Mhm. achats, il n'y a pas 100 000 Mhm. dons, mais c'est fou de se dire que grâce aux gens qui partagent, il y a de la visibilité. Après, est-ce que ça convertit pour mon projet et Mhm. pour les dons? Ça, peut-être pas, peut-être un petit peu, c'est Ouais. sûr. Mais le but, c'est, je me dis, OK, la force du nombre, elle est folle. Bah, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est assez égocentré, tu vois. Tu vas partager ton truc. C'est difficile de faire son trou. Même là, sur un projet comme le tien, qui est solidaire, je trouve que la force des gens, c'est ils se rendent pas compte que une story, ça reste 24 Mm. heures. Ça prend 30 secondes à faire. À écrire un petit message, 1 minute si vraiment tu réfléchis trop et encore, tu vois, tranquille. Et en fait, la force que ça donne ça peut changer la donne. Tu vois, surtout sur un projet comme le tien où il y a un vrai fond derrière. En sorte de profondeur Mhm. dans ce que je veux en faire, tu vois. Mais en tout cas, je remercie vraiment tous ceux qui ont partagé, qui ont pris le temps. En vrai, c'est pas grand-chose souvent pour la personne qui le fait, mais c'est énorme pour la personne qui Mhm. reçoit, pour le coup. Donc vraiment, merci à tous ceux qui ont partagé. Ça m'a vraiment permis de toucher plus de monde, même si c'est vrai que c'est difficile de toucher quand même du monde Mhm. avec le bon message au bon moment, même s'il y a Ouais. les communautés un peu de chacun. Mais en tout cas, je suis vraiment pas déçu. Merci beaucoup pour tous les partages. En vrai, c'est cool et c'est pas fini. Là, je suis à peine à la moitié Mhm. du mois.
Ah ouais, des c'est pas fini, précommandes. hein. Donc tous ceux qui n'ont pas Et précommandé leur zine, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait ici, si ce n'est pas tous. Mais allez-y, ça vaut le détour ah, c'est gentil. en photo. Et puis, comme il l'a dit plus tôt, c'est prix libre. Donc vraiment, c'est en fonction de chacun. Qui veut gagner des tirages? Là, on est... Et vu qu'on n'est pas nombreux, on peut même faire gagner des pellicules, comme ça on se ruine pas. Vas-y. En vrai, le jeu, si ça intéresse, en vrai, ah oui, parce qu'on parlait aussi de l'organisation, de comment faire enfin, le projet et tout. Mhm. Ça, c'est quelque chose que beaucoup m'ont dit et que tu entends beaucoup. Parce que finalement, séquencer un projet, séquencer les C'est photos dur. pour qu'elles se répondent, c'est dur et Mhm. c'est même l'essentiel Ouais. je pense, avoir un projet fluide Mhm. quand tu le regardes et finalement être content de son truc à la fin. Et souvent, les astuces que tu entends, que les photographes plus expérimentés m'ont partagé aussi, quand j'ai pu Mhm. discuter, c'était d'imprimer ces photos. Alors, quand tu as l'occasion, encore une fois, j'ai mon gars qui a les bons plavons, mais c'est possible de les imprimer en plus petit. Peu importe la qualité Mais bon, d'impression, en tout voilà, cas. voilà, c'était ça. C'était plus peu importe la qualité d'impression. Et en fait, le fait de les imprimer, ça m'a permis de les Mhm. regarder ensemble, posés, et de les matcher entre elles et me dire, ah ok, celle-ci non, celle-ci Mhm. oui. Et au final, au début, ma première version de Berber, elle faisait trop de pages. Elle était trop Ouais. balèze parce que je me suis dit, putain, je voulais tout mettre, je suis trop gourmand. Toutes mes photos, je les aime. Et au final, de les regarder, tu te dis, non, celle-ci, peut-être, elle répond pas forcément avec une photo, avec une autre. Elle Mhm. n'a pas forcément sa place, celle-ci oui, celle-ci, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai cette liasse de photos, et je me dis, on peut faire un jeu, c'est de celui qui trouve le film, alors c'est Mhm. bidon, hein, c'est bidon, mais celui qui trouve le film avec laquelle a été faite une photo que je vous montre, Attention que ce soit pas du numérique avec une simulation. là, C'est le piège. il peut avoir du piège, mais Moi, si franchement, la je te personne connais. trouve, Moi, je te connais, donc je tente je sais que je peux gagner, même si je m'en rappelle plus, bah, pour te dire. c'est quoi, tu vas jouer, tu vas jouer. Vas-y, vas-y. Et si tu trouves, bah, je t'en ferai un, toi, hein. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Mais t'auras ton petit print quand même. Mais en vrai, j'offre un print Non, à moi, j'ai celui mon qui trouve. t-shirt berbère. Vas-y, et tu sais quoi? Comme Attends, ça, moi, je le mets au taf et tout. happening. Tu veux un happening? Attends, regarde, On est neuf. ça va, On petit doit... happening. Vas-y, les gars, restez là. Matez-moi ce poster de géant. On est des zinzins. Tout est bon pour faire du merch. Tout est bon, ouais. Restez à l'affût. J'ai Et juste envie bah, de dire ça. Axel, t'as gagné ton t-shirt. Oh, let's go. Version noire, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, Trop bon. tout est bon pour faire du merch. Vas-y, Franchement, je te réserve une belle story face cam. vas-y, mec, fais-moi plaisir. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, trouve le Devinez film. la péloche. Trouve le film et j'offre un print. Et si les gens sont chauds, en vrai, j'offre une pellicule, mais de mon stock Ouh. personnel. Ah ouais. Là, Ok. c'est surprise. Faut deviner tout simplement la pellicule avec quoi a été shootée cette photo. À savoir que ça peut être soit une pellicule argentique, ça donne un indice au moins si c'est numérique ou argentique. C'est une Là, pellicule quoi. ça, c'est Ok. argentique. Attends, L'homo purple. je regarde juste si je vais pas faire de boulettes. Ouais, non, Ça c'est aurait été bon. drôle, Hugo, que tu sortes une pellicule noir et blanc, genre. Alors là, on a l'homo, mais non, je pense pas que ce soit de la cinestyle. Santa Color, connaissant le frérot, non. Mais bien tenté, Mario. Une FP4 au flash. Alors, ah, c'est bon, je crois que j'ai les trucs. Donc, évidemment, Hugo, tu as perdu. Il y a un peu trop de couleurs. Théophile, Portrait 800, non, pas Portrait 800. Mais je pense, est-ce que t'as une réponse là? Je pense qu'il y a une réponse. C'est gagné. Je pense. Attends, il y a une réponse, j'ai peut-être pas tout vu. Est-ce que Ah non. regarde si tu as accès vu que tu as quitté le live. Mais Bah non, moi j'ai. alors je vais te citer. Tu as eu Purple, Non. Cinestyle, Portra 800, Portra 160, Santa Color. Ok, dis les noms de ceux qui ont dit ça. Attends, je dis juste au revoir au school Bah boss. dis la réponse et je te dis. Est-ce qu'il y a une bonne réponse déjà? Il y a une bonne réponse. Alors moi vu que t'as pas la réponse, moi je vais te dire à ton avis qui a gagné, frérot? À ton avis? Ah, qui a gagné? C'est la, Ouais, c'est, mais attends, c'est la Warrior la plus solide. c'est la gandoche? Non, même pas. Attends, Non, c'est je une sais même pas qui Warrior. a. On l'a félicité Ah, au début. c'est. Attends, je regarde qui y a dans le live. C'est Stacy. Ouais, Ah, Stacy, c'est c'est la Stacy. boss. J'ai mis un print de ton choix. Donc, je te montrerai, on fera ça tranquille hors live. Mais tu auras le print de ton choix et une pellicule surprise de mon stock perso.
Puis Aïe, on va aïe. ouvrir le frigo. Bon, on va pas l'ouvrir en live là, mon gars, mais t'inquiète. Euh, Ok, bon, bien joué sinon aux autres. En vrai, on va en faire une autre. Perso, ça peut être une pellicule très, très sombre, hein, je vous le dis. Là, vous me direz, il n'y a aucune différence avec l'autre. ouais, de fou. J'ai envie de dire la même péloche. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas la même. Bah, écoute, je dis rien. Vous dites les Ok. réponses. Écoute, on verra. Zéro diff. Il y a zéro. Mon editing, il est pareil. Franchement, pour moi, c'est les mêmes couleurs. Quoique, non, j'ai peut-être une idée, ouais. J'ai peut-être une idée. Si c'est pas celle-ci, j'ai peut-être une idée. Après, je sais pas la qualité de chacun du live, mais non, Cinestill 400D, c'est pas ça. Non, je pense. Est-ce que je peux donner un indice? Attends 2 secondes, attends 2 secondes. Non, Gold 200, Stacy, c'est pas ça. Je pense que ça se voit quand même sur la photo, c'est quand même assez léger. Hmm. Enfin, la température, elle est assez neutre, je dirais, entre guillemets, Ouais. hein. Ah, 250D, ça aurait non, pu, ouais. ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est vrai. Et on dit plutôt Sunny Summer, mais bon, après, je Ouais, sais pas. ça, c'est vous qui voyez, en vrai. On n'impose rien à personne. Bah, c'est un bon scan, hein, Hugo, hein. Franchement, il scanne bien, le frérot. C'est un bon scan, mais c'est aussi une bonne impression du frérot de Ah, nous, on fait l'Algonquin. des devs et des impressions quali. Non, Fuji 200, c'est pas ça. Si vous voulez, je donne un indice. C'est une pellicule dite, si je dis pas de conneries, professionnelle. Ah, alors on dirait pas comme ça, mais je pense que Attends, c'est. dis rien, frérot, dis rien. Je dis rien, mais je pense que parce que je crois t'en avoir développé une. Attends. Est-ce qu'on peut donner un indice sur son grain? Ouais, vas-y. Est-ce qu'il est fin? Ouais, relativement fin, bien sûr. Non, mec, désolé. Non. T'étais Moi, pas loin, moi mais je l'ai, voilà. mais je dis rien. Hectare 100 tapis, hectare 100, mec, t'étais à ça. Non, c'est pas ça. Pas loin. Superia, le Zeik, désolé, c'est pas ça. Pas de réponse, on passe à une autre photo. Ouais, mais j'ai pas fait 100 000 films, donc on va rester sur celle-là. Non, le big. Superia, ça fait bien longtemps que j'en ai plus de Superia. Supérieur, putain, ouais. Moi, je crois que j'en ai une périmée, mais vas-y, flemme. Ah, Stécie, si tu vois plus les coms, je pense qu'il faut partir et revenir. Mais reviens, s'il te plaît, reviens, on a besoin de toi. Kodak E100, non, mais c'est. Non, c'est pas de la E100. C'est. Bon, tu sais quoi, je donne un indice. Là, c'est le premier qui donne. Le Vas-y, premier soyez qui tape. actifs là sur vos Vous claviers. êtes prêts? Mettez-vous sur votre clavier. C'est de la 100 ISO. Let's go. Ah, moi, je l'ai. 100 ISO. Facile. Allez, Si vous avez premier suivi les com. réponses, facile. 100 ISO, pellicule professionnelle, grain fin. Il n'y a même plus besoin de la photo là. Voilà, c'est là que tu veux. Facile. Pellicule professionnelle, C'est pas de la 100 E100. ISO. C'est pas de la E100, c'est pas de la Provia. Non, c'est pas de la C'est pas de la Provia, diapo. c'est pas de la Hectar 100. C'est un négatif couleur. C'est une pellicule qui est beaucoup trop souvent oubliée. Ouais. 69,90 € chez Nation Photo, le pack de 5 Allez, 100 ISO. prenez vos. Eh, C'est les mecs qui vont regarder tout le site de je Nation. pensais que j'allais flop avec ce jeu, que ça allait être trop simple. Et ben, Franchement, franchement, Maïsat, c'est la bosse. Maïssa régale. Ouais, Pro Image, on l'oublie souvent, c'est vrai. Je crois qu'elle Pro l'aime bien. image, bravo Maïssa. Bon voilà, Stécie, tu l'as aussi, mais sur le Hmm. fil, ouais, Mais tu Maïssa, bravo. Bon, allez, on en fait une dernière. vas-y. Je pense qu'il y a des messages qui arrivent en différé. Mais la Mais la Pro Pro Image, Image ouais, sans j'ai pas elle. shooté ça depuis des lustres. C'est vrai que Ouais, j'avoue. bon, ça fait un moment qu'elle est revenue à fond. Mais c'est vrai que Bah c'est pas après, une pellicule que les gens ils shootent de fou, quoi. ouais, puis il y a eu des ruptures, il y a eu tous ces zinzineries-là de rupture. Hmm, hmm. Mais je dis rien. Ouais, beaucoup trop sous-côté la Pro Image 100, hein. Hmm. Je vais la prendre de plus en plus dans Ouais, elle est pas mal en dans vrai. mes petites boîtes. Donc, pellicule, évidemment, encore une fois, tu te demandes s'il y a une différence, mais on est Moi, sur je de la couleur. sais le sombre travail qu'il y a derrière cette photo. Ou si c'est celle-ci. Sombre Ouais, travail, là, ici. ouais. Alors, La retouche. ciné, ciné quoi? Ciné Pocket? Ciné Style? Ouais, elle est incroyable cette photo, franchement. Merci, Non, en merci big beaucoup. tirage, frérot. En vrai, moi, je la kiffe, hein. Ouais, elle est belle, elle est belle. J'aime bien. J'aurais aimé Bon, la faire. désolé, merci. Ciné Style 800T, non, c'est pas de la 800T, c'est pas de la 400D, mais continuez. Allez, Mais il faut trouver le nom exact. Sunbass 250D, non, c'est pas ça. ça aurait été de la Sony Summer 250D, je pense.
Frérot, t'as déjà ton t-shirt, Non, toi? mais yeah, j'ai 2 t-shirts, frérot. En gros, j'ai shooté 3 références de films. Et non, c'est pas Sunbass. En fait, la Sony Summer 250D pour la blague, enfin qui n'en est pas une Mmh. finalement parce qu'on a vraiment fait le truc à fond, c'est que nous aussi on s'est amusé à bobiner du film cinéma et le vendre. Donc ouais, on a bobiné du film avec Axel, de film cinéma qu'on a vendu et qu'on vend encore. En ce moment c'est en rupture mais on bosse dessus. Et on a appelé ça la Sony Summer 250D qui est finalement de la Vision 3 Mmh. 250D de Kodak. Bon bah voilà, en vrai c'était le petit happening. Merci à vous d'avoir participé. Allez, est-ce que tu nous montrerais pas, une page? En fait, en vrai, là, en gros, ce que je vais te demander, c'est de choisir une page du livre, n'importe laquelle, et tu nous en Ouais. parles un peu. Alors tu nous parles soit de la page, soit, de la photo, T'as bossé tu nous toi? racontes une T'as bossé, hein? T'as bossé. on taffe les lives, hein. On t'a fait. Bon, évidemment, je pourrais parler de cette Mmh. photo-là, mais bon, je pense que je communique pas mal dessus, mais je vais pas forcément vous parler de cette photo, même si je pourrais, si ça intéresse. Mais je vais parler de cette page-là, de cette double page-là. OK. Comme j'ai dit un peu en début de live, faut être assez discret pour pas Mmh. déranger les gens en règle générale, et d'autant plus dans certains pays où l'image de soi, de l'être humain en général, est Mmh. encore plus sacrée que dans certaines communautés où ça l'est, mais sans forcément conscientiser Mmh. le truc. Voilà, je ne vais pas forcément trop épiloguer et tout et partir dans de la philosophie, mais donc faut être assez discret. Mmh. Ces photos-là, c'est fait au numérique déjà. Et là, comment j'ai fait ces images-là, c'est que finalement, j'ai repris d'ailleurs mes petites notes là, je sortais d'une d'une école, d'une ancienne école, donc un site historique, qui était une Mmh. ancienne école coranique à Marrakech. Et en fait, à la sortie, il y avait des touristes qui étaient assis sur le rebord, en face de l'entrée, et il y avait, bah, du passage, des scooters. Il faut savoir que dans la Médina, il y a beaucoup de scooters, il y a beaucoup Mmh. de petits, ouais, c'est un Je vois âne. ça. En tout cas, c'était assez Je vois un petit. truc, Ouais, un truc de ce gabarit-là. Enfin mmh. bref. Et en fait, finalement, cette photo-là, c'est la continuité de celle-ci parce que elle a été faite tout simplement à l'aveugle. Ce qui peut expliquer d'ailleurs le cadrage qui peut être un peu farfelu, à Mmh. la limite, au premier abord. En fait, c'est juste la continuité, l'appareil autour du cou, moi qui regarde les personnes pour essayer qu'ils me regardent dans les yeux et qui ne regardent pas l'appareil forcément. Mmh. Et en fait, tu rafales. Et au final, après, est-ce que peut-être ça plaît qu'à moi, mais au final, je trouve que la continuité de la photo avec la tête et Donc si je là, comprends en fait, je trouve que bien, ça fait une double c'est page. c'est Sympa. une seule image? En fait, non, c'est pas une seule image, c'est juste une image, c'est juste l'image d'après la rafale, en OK, fait. C'est juste la suite, c'est la frame d'après, si je stylé. puis dire. En OK, vrai, ouais, je voilà, vois. je voulais pas trop chercher dans le livre pour perdre du temps, mais je Mmh. trouvais intéressant de mettre cette double page-là, un peu l'image, la suite, un peu, limite, tu pourrais les coller, ça ferait un panorama, Ouais, tu vois. exactement, c'est ce que je me suis dit au premier abord. Panorama un peu décousu, mais ça m'a plu Non, mais sur le stylé. moment. Donc voilà, je vous parle de ça, c'est un peu de la, entre guillemets, de la branlette, Mmh mh, mmh. mais bon. Non, moi je trouve ça stylé, Et ouais. Et allez, je vous parle aussi de cette photo-là rapidement. Mmh. Cette photo-là, La belle elle est. couverture. Alors là, je brise un mythe, mais ça va, on n'est que 8. Elle est full retouchée. Mmh. Voilà, j'annonce. Elle est full retouchée parce que, évidemment, à Marrakech, c'est rare d'avoir qu'une seule personne et personne autour. Mmh. C'est tellement bondé de monde, il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'habitants, que c'est compliqué d'avoir ce résultat-là. Et en OK. fait, j'ai juste. Et je pense que je partagerai un peu, parce que moi, ça m'intéresse de voir les gens qui le font, et même de partager un peu ça. Euh, c'est que moi, il y avait des éléments qui me Mmh. gênaient dans le décor, notamment une Mmh. Dans la personne qui lecture, ouais. était. Dans la lecture, ça me Mmh gênait. mh. Il y avait un panneau ici qui n'était pas forcément esthétique, il y avait une personne ici. Et en fait, avec la magie de ce que peut nous proposer. Tu as le roi à dispo là? Ah, vous êtes chaud, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Est-ce que j'ai le roux? Et en même L'image finale que je veux délivrer, si je la partage mmh sur les réseaux, mh. ah, ça, c'est une image, je veux qu'elle me plaise d'abord à moi. Ouais. Et si ce qui me plaît, c'est peut-être de recadrer, parce que des fois, c'est que du recadrage, Mmh mh. il y a très très peu de retouches de couleurs dans les photos du livre. Mmh mh. Euh, peut-être des fois des retouches sur l'exposition, mais très peu de colorimétrie, entre guillemets, pour Ouais. utiliser de grands termes. Mmh mh. Mais par contre, aujourd'hui, je suis assez débloqué sur le fait que s'il y a un élément qui me gêne, on a l'opportunité d'avoir des outils maintenant qui peuvent les Mmh. enlever. Alors, je te change pas la tête d'un gars, mais Ouais, bien s'il sûr. y a un panneau Mmh. qui me gêne, Mmh. eh ben, je vais tenter et je vais le retirer. Donc, je suis un peu débloqué là-dessus parce que je veux délivrer une photo qui me plaît. La retouche, moi, j'en pense que du bien.
en vrai. Ouais, tu te mets pas de Euh, limite. ouais, bah, comme il dit Théophile, faut utiliser les outils qu'on a à notre possession, tu Ouais, vois. bien sûr. Je vous jure que si cette photo-là, je l'avais laissée avec tous les éléments un peu parasites, Mhm. je pense qu'elle aurait moins plu aux gens, tu vois. En Ouais. toute humilité, je dis pas qu'elle plaît à la terre entière, mais elle aurait moins. J'ai eu des retours, donc je me permets, Mhm. mais je pense qu'elle aurait Mhm. moins plu. Là où, effectivement, en la laissant centrale sur la photo, tout de suite, tu te concentres sur ce sujet en tant que sujet principal et tu places le décor. Je vais vous montrer l'image de base. Alors, c'est assez drôle parce que j'avais imprimé sur du papier pour vous montrer qu'en fait, on peut imprimer sur du papier de mauvaise qualité Mhm. pour faire son Ouais. séquençage, que c'est pas obligé d'avoir, même aussi de faire du gâchis, malheureusement. Mhm. Donc, désolé, mais je l'avais Totalement. coupé. Je l'avais coupé, mais en gros, je sais pas si on va voir, mais c'est parlant, hein. Ouais, ouais, bah ouais. Là, vous allez me dire, c'est un porc, le gars. T'as envie pas, non. T'es chaud en vrai parce que franchement, ça se voit pas. Mec, faites vos réactions, dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, je suis curieux aussi de savoir ce que vous en pensez C'est de ce niveau de retouche. intéressant. Je parle pas du niveau dans le sens je suis fort, hein, c'est pas dans ce Mhm. sens-là, c'est plus ce niveau de Quel point d'oser en t'es fait, impliqué, ouais, dans... de culot. Limite, on peut aussi penser que c'est du culot. Donc Mais ça, je c'est comprends totalement. l'image. Mais tu vois ce que je Ah, veux dire par rapport à ouais, tout de suite. Ah ouais. on a voilà. Donc en fait, je voulais vous partager ça. En Ah, vrai, c'est fou, c'est hein. plutôt cool. Ouais. C'est Voilà, c'est vrai que c'est un petit peu le magicien qui dévoile ses tours, entre guillemets, mais voilà, pour répondre à ta question, on la retouche aujourd'hui, je suis assez débloqué. Je garde quand même une certaine mesure. Le but, c'est pas de transformer ces images, le but, c'est de faire des images et après de les embellir comme on peut. Mais pour moi, Mhm. avant, l'editing, la retouche, ça n'avait pas autant de poids que maintenant. Et Ok. effectivement, moi, Quelque chose. aujourd'hui, mon avis, il est que si ça te plaît à toi, tant mieux. Après, je peux comprendre. Moi, il y a des images, des fois, je me dis non, là, non, en vrai. Ouais, Mais ça dépend là, de la démarche que tu as, tu vois. mais tu Si vois tu es la là couverture, dans. tu mets la tête du gars, regarde, il y avait une tête ici. Il y avait une tête. Non, non, mais ça matche pas pareil. Merde. Ouais, ouais. Enfin voilà. Donc bon, après c'est un choix perso, mais je suis content du résultat. Donc C'était si elle dit que tu as sublimé l'image. voilà, merci, franchement ça me va droit au cœur. Parce que je suis content et c'était pas du tout l'image de couverture de base. Axel, toi-même tu sais, je suis parti dans des trucs un peu plus farfelus Ouais. qui étaient sympas, mais qui étaient pas réalistes par rapport à l'impression. Bah, surtout que ça Euh, aurait été moins marquant à l'œil, tu vois. Pour des gens qui apprécient la photo, peut-être que ça aurait intrigué, mais je sais pas si les gens ils se seraient vraiment attachés autant, tu vois. Enfin, là, tout de suite, ça te met du contexte. Tu vois la photo, tu vois cette dame, ce côté flou qui la rend un peu anonyme. Moi, je trouve qu'en vrai, elle est impactante comme photo. Puis tu as le terme berbère qui vient sublimer, la petite typo qui vient sublimer la couverture. Donc non, franchement, je trouve que ça match très bien. en tout cas, merci pour cette petite question, Axel, pour Avec montrer un peu le livre, c'est plaisir. cool. La Après, photo, il y a beaucoup d'autres petites choses à découvrir dans le livre. Donc, j'aurais envie ouais. de vous montrer tout ici parce qu'on est peu nombreux. Mais je pense que je vais vite vous faire chier. Donc, n'hésitez pas à préco le livre, prix libre. Encore une fois, Prix libre. merci, merci à tout le monde. Dans le propos, parce que là, on a parlé de retouches, mais cette photo-là, elle a été faite, on était dans un tuk-tuk. Donc, en fait, le flou, Ok. c'est le flou de mouvement de nous en voiture. Donc, il n'y a pas de retouche. Par contre, ça, parce que je ne sais pas faire. C'est possible que si je savais le faire, je le ferais. Mais je ne sais pas faire du flou comme ça. Donc, Ouais. en fait, ce flou-là, il est réellement à la prise de vue. Ça, Voilà, c'est stylé. je préfère le préciser parce que j'ai pas de tabou avec la retouche, mais il faut quand même préciser pour pas Hmm. tromper non plus. Le flou, il est vraiment à la prise de vue et c'est ça qui est fou pour le coup. Non. Côté anonyme, bah d'ailleurs, vous l'avez vu vite fait pour ceux qui sont encore sur le live, mais cette photo-là, pareil, la tête, alors la tête, je l'avais pas prise en photo, Hmm. j'ai cadré comme ça. Hmm. Mais par contre, ce côté où on Hmm. voit pas la tête de la personne, Hmm. c'était important pour moi. C'est bien d'avoir des projets qui sont pas juste de l'esthétique, mais qui défendent, comme tu le dis très bien, je crois que c'est encore dans ta bio, mais c'est un projet qui s'engage. C'est quoi la phrase exactement C'est un livre photo solidaire. Ouais. En fait, après, évidemment, on essaie de sublimer avec les mots comme on Hmm. peut, mais c'est de mélanger en fait l'art avec l'engagement. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir de voir Thierry là sur le live. Salut Thierry, parce que je sais que Thierry a je fais une parenthèse sur Vas-y, vas-y. Thierry, hein. Ça me fait penser à l'engagement. Je trouve que ça, les photographes engagés, tu vois,
qui en plus de faire de la photo, portent un message, tu vois, à travers leurs images. Et moi, j'essaie de le faire modestement avec le projet. Mhm. Donc c'est cool. Donc je sais qu'il y en a certains qui sont pas sur live, qui ont une photo qui est quand même forte, tu vois, forte. Mhm. Est-ce que c'est à moi de dire que c'est engagé? Je pense pas, mais chacun son avis. Donc là, bon, on a dit exclu. Vas-y, Voilà. balance-nous de Exclu, l'info. on Donc va là, se la jouer on met un petit, influenceur. on met un petit récap. On est presque on est quoi? On est le 13. On est le 13, 13 pauses, 13 numérologie. On est là-dedans. Donc on est le 13, donc c'est même pas la moitié du mois. En fait, c'est dans une phase de précommande. Ouais, Donc les précommandes s'arrêtent à la fin du mois. les Donc précommandes s'arrêtent à la fin du mois. on va pas parler de la presse. Ça va être reconduit ou allongé. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu nous prépares encore pendant cette fin de mois en termes de communication, d'annonce? Bah, tu gères. Putain, qu'est-ce que t'es bon en présentation, toi? C'est fou, ça. Ah, je suis un hoster de compétition là. Je commence à me rôder dedans. Ah, en toute transparence, je sais pas si je vais continuer de proposer le livre après le mois de mars. Parce que Ok. pour moi, j'ai choisi le mois de mars parce que c'est une période particulière, Mhm. euh, tout simplement, même pour des raisons perso et tout. J'ouvre un site internet un peu à côté pour vendre des prints. Donc, trop bien. Donc alors parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont être plus à l'aise, et ça d'ailleurs c'est comme moi, plus à l'aise à acheter un livre photo, un zine Mhm. photo qu'un print, parce qu'un print, on sait faut l'afficher, ou alors ça traîne dans une cave, enfin bref, ou que sais-je. Donc je me suis dit, vu qu'il y en a certains qui aiment le print dans une cave, Dans une bibliothèque, frérot. Tu sais, non les mais mecs. je parle du print, Ah, le d'un print. print. Ah, ça dépend, Ouais, ouais. Enfin, je peux comprendre. Le non, print, c'est plus délicat parce que comme on en discutait, soit le conserver en archive, ouais, soit on l'expose chez soi. voilà. Donc, c'est vrai que je peux comprendre. Ouais. Mm. Je sais que le Je print, pensais que tu parlais du livre. moi, non, pas le livre, t'imagines. Non, non, Le mec, il l'achète, je il est sais dans que son truc. le print, ça peut être plus délicat pour certains parce Mhm. que faut en faire quelque chose et ça coûte des fois un certain prix qui n'est pas Mhm. forcément toujours justifié pour tout le monde. Bien sûr. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais donc, du coup, j'ai eu plusieurs propositions de gens qui aimeraient intéressés par le Mhm. print. Donc, j'ouvre une boutique et j'annonce ça dimanche officiellement. Ok. Donc, pour les personnes qui seront intéressées, euh, de prendre un petit print en plus du livre ou juste un print. D'accord. Les, 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 les fonds récoltés par la vente de ces prints-là sera 100% reversés aux associations que j'ai citées en début de live. Mhm. Pour Trop ceux bien. qui n'étaient pas là, toutes les infos de toute façon sont sur le compte. Je pense que je vous matraque assez avec ça. T'as une publication épinglée, c'est ça, sur le profil? J'ai une publication épinglée, puis en soi, j'ai archivé toutes mes publications. Donc, on peut pas louper les informations. C'est assez facile pour le coup. Donc, j'annonce ça officiellement Mhm. dimanche. Pour ceux qui veulent pas forcément acheter de print, partager les posts. En vrai, donner de la force comme ça, je vous serais infiniment reconnaissant. Donc voilà pour la petite exclue. Ok. Mais Comment t'as fait l'édit des photos? C'est photo au choix ou t'as fait une sélection alors de ça, quelques images? T'as fait des franchement, formules? C'est comment que tu as organisé ça du coup? alors respect à tous ceux qui ont déjà fait une boutique de print pour choisir leur print, pour Mhm. choisir les formats, pour Mhm. choisir les prix. Bon, franchement, force à vous, parce que j'avoue, c'est pas un truc facile de juger de son propre travail, entre guillemets. En Ouais, tout c'est cas, à clair. mon niveau, je trouve que c'est dur, tu vois, j'ai un faible niveau. Mhm. Il y a un seul format, format Ok. 20-30, C'est ok. prix unique Ok de 20 ouf. euros. Ok. Le but, c'est pas de faire des gros prix, c'est de redistribuer un maximum. Mhm. Une sélection de 5 photos, Ok. mais après, je suis ouvert en fait. S'il y a une photo qui pop à un moment donné sur le Instagram Mhm. ou après avoir eu le livre et qui plaît, en fait, je suis ouvert. C'est vraiment, s'il y a une demande particulière, j'y réponds. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, syndrome de l'imposteur, Théophile, on en parlait en plus en DM. Donc ouais, tout à fait, il y a un peu de ça, mais en tout cas, voilà, je propose Mhm. et vous disposez. Bon, c'est bien. C'est un peu ça le thème, Ouais, mais en c'est tout cas, bien c'est déjà de cool. proposer. Enfin, Ouais, d'avoir le choix. après, je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Je sais que les finances de beaucoup en ce moment sont compliquées. Tu vois, on est tous Mhm. dans nos galères. En vrai, c'est normal. Mais voilà, moi, je propose. Après, il y a aucune obligation. C'est juste du partage de passion. Et puis voilà. En tout cas, je remercie encore tous ceux qui sont sur le live et qui ont partagé le projet et tout, qui ont donné ne serait-ce qu'un peu de force. C'est énorme pour moi et Mhm. pour l'impact du truc. Donc, en vrai, c'est cool. J'espère que les prints plairont.
Peut-être même que certaines photos que j'ai montrées pendant le jeu seront sûrement dans la sélection. Et de toute façon, je suis ouvert. Le but, c'est s'il y a quelque chose qui vous plaît, ça, tout peut se faire. Donc ça sera dimanche officiellement annoncé. Mhm. Et après, il restera à peu près 2 semaines, Ouais. 2 semaines de précommande. J'espère que ça va encore grimper. Je fais des Mhm. bilans tous Ouais, les c'est cool. dimanches. Parce que là, ok, là, du coup, tu me lances sur les bilans, t'en es à, par rapport à ce que toi, tu t'attendais, Ouais. récolte, tu vois, en amont de l'annonce, et ce que tu as pu récolter à peu près la moitié du mois. Quelles sont déjà ta réaction vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as revu tes attentes à la hausse ou à la baisse? En fait, j'ai vu que t'as fait un communiqué sur les réseaux. En fait, la transparence, j'y tiens parce que il y a beaucoup de projets, Mhm. malheureusement, des fois des polémiques là-dessus où les projets un peu caritatifs Mhm. sont un peu détournés. Enfin, faut avoir confiance en un gars qui décide de faire un projet et de lui donner de l'argent. Ok, Ouais. il y a un produit au Mhm. final, mais fais quand même confiance à la personne. Donc la transparence, c'est important. C'est pour ça que je cite les associations, que je suis souvent en cross-post avec ces organisations-là. Donc je fais des bilans tous les dimanches pour être transparent. Et il y aura évidemment un partage public des fonds qui sont redistribués, la somme Mhm. exacte à chaque association choisie. Donc déjà, il y aura une transparence. Je Ouais, m'efforce ça, d'être c'est important. 100% transparent et de répondre à toutes les Mhm. questions. Mhm. Et pour te répondre au niveau de comment j'ai pris le truc quand j'ai vu le bilan au bout de la première semaine, mec, je suis choqué. Je suis choqué. On a réussi à récolter plus de 1000 euros. Là, on est à un peu plus de 1200 euros. C'est lunaire, tu vois. C'est Ouais, bien fou. sûr. Mais c'est C'est fou, hein. c'est Félicitations, fou. hein. Donc, C'est bah, beau. merci, merci. Et là, j'ai juste envie. Du coup, je suis Mhm. surexcité. J'ai envie de faire encore plus, du coup, Tu avec la t'attendais communication, avec en 15 jours, enfin en presque 15 jours de que les gens soient en train, tu vois, à participer, parce que c'était un minimum de combien que tu avais dit, pour ceux qui savent pas, t'avais donné 10 euros, c'est ça? pour Ouais, le prix. ouais, Non, en fait, j'avais juste dit que pour les gens qui ne savent pas combien donner, parce qu'encore une fois, ça arrive, on ne sait pas combien donner quand on te dit bah donne ce que tu veux. Ouais, mais je sais pas combien. ouais, Tu sais, ouais, c'est plus on sait facile pas des fois d'imposer peut-être. évaluer. Mhm. Donc du coup, j'ai juste à titre indicatif, 10 euros, ça permet de couvrir la plupart des frais, Mhm. que ça soit l'envoi, l'impression, les petites choses que je vais mettre en plus dans l'envoi du livre. Ouais. Mais c'est vraiment indicatif. Le Mhm. prix est totalement libre. Donc non, alors, je m'attendais pas du tout à faire cette somme-là au bout d'une semaine. Je m'attendais évidemment à que les personnes les plus proches Mhm. contribuent parce que on est entouré de bonnes personnes, de belles personnes qu'on a pu rencontrer. Donc je sais qu'il y a un retour qui est donné aussi parce qu'on on partage aussi, on est, enfin comment dire, on est bienveillant avec les gens. Je sais Bien que sûr. je m'y attendais parce que j'ai déjà fait un projet qui s'est vendu. Mhm. Encore une fois, je trouve ça fou. Donc je savais que, mais je m'imaginais pas faire 1000 euros, tu vois. Ouais. 500, même 500 euros. Je me dis 500 Mhm. euros. Et j'ai fait les calculs parce que moi je suis à fond dans mes trucs Excel. J'ai fait le calcul. Alors je sais pas si ça va intéresser beaucoup de gens, mais au bout du neuvième livre, Mhm. j'ai rentabilisé le coût de 50 impressions de Berbère. Juste pour contextualiser, j'ai investi de ma poche 50 exemplaires berbères que j'avais déjà en stock. Mhm. Donc c'est de la précommande, mais j'en avais déjà un stock de sécurité de Ouais. 50. Et ces 50-là, ils ont été rentabilisés dans leur prix au bout du neuvième livre. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que les gens ont été généreux sur les dons. Les gens ont été généreux sur les C'est dons. cool ça. euh, et attends, et je parle du neuvième livre, mais Mhm. dis-toi que le dimanche, donc le jour J de Mhm. l'annonce, le dimanche 2, il y a 31 livres qui ont été vendus. C'est beau ça. Donc, Ouais, c'est cool. je suis encore choqué. Merci à tous ceux qui ont participé. Mhm. C'est fou. Donc non, non, je m'y attendais pas, et le principal, c'est là, il faut que je redouble d'efforts, évidemment, pour la fin du mois. Parce Mhm. qu'évidemment, c'est logique, il y a un engouement. Et encore merci à tous ceux qui ont fait en Ouais, faut sorte qu'il y ait un relancer. engouement. Et après, il y a une redescente, ce qui est tout à fait normal. Donc franchement, c'est dingue, c'est dingue. Mais c'est cool déjà. Franchement, c'est un bon début. Et justement, comme on te parlait tout à l'heure de la com, faut continuer dans cette lancée, innover, tu vois, varier les plaisirs pour pouvoir bien jouer à Instagram afin d'attirer un maximum de monde, de convertir ceux qui ont vu mais qui ont été peut-être hésitants ou qui n'ont pas pensé ou pris le temps, convaincre ceux qui peuvent être convaincus, tu vois, que ce soit pour la forme ou le fond ou les deux. Franchement, félicitations. Moi, je suis trop fier.
de l'initiative et de ce que tu mènes Ah, ça me aujourd'hui, quoi. touche. Le projet en lui-même sur la photographie est bien travaillé, bien pensé. Le côté que ce soit pour des bonnes causes, c'est aussi un beau second projet. Je trouve que c'est vraiment noble et très Merci. humaniste, tu vois, d'envoyer ce genre de projet. Tu vois, et puis aujourd'hui, on est un peu plus égocentré, tu vois, sur ces projets, développer son œil et tout. Donc là, tu le fais, mais pour une bonne cause. Tu as les bonnes manières de le faire. Donc franchement, bon, je le dis publiquement, mais tu sais déjà tout en off. Mais félicitations à toi, frérot, hein. Ah, C'est patate. merci, j'essaye. Et, Je m'efforce de tenir ce truc, tu vois. et tu le fais bien, franchement, t'es honnête, t'es toi-même, tu vois. Et je pense que les gens qui sont dans le cercle proche ou un peu plus éloignés, des gens qu'on a pu connaître, enfin, qu'on peut connaître ou avec qui on a pu échanger, ne serait-ce qu'un peu, ressentent cette sincérité, tu vois, dans le message et dans la volonté de faire quelque chose, tu vois, qui aille au-delà de sa propre personne, tu vois, qui aille toucher réellement du concret. Moi, j'ai une petite question qui m'est venue comme ça. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir ce qu'il en serait des dons que tu vas donner, de documenter cette partie-là, Bah, qui t'intéresse, tu vois, d'avoir ce suivi finalement? c'est prévu. En fait, c'est prévu. Le but, c'est pas que au 31 mars, je crois qu'au Euh, mars, c'est 31 jours. Ouais. ouais. Je veux pas qu'au 31 mars, ferme mes boutiques et c'est tout, tu vois. Mhm. Comme je l'ai dit, il y aura de la transparence jusqu'au bout Ouais. sur là où vont les fonds. Mhm. Œuvre pour qu'un seul pays. J'ai essayé de faire large. Je sais que des fois faire large, bah, c'est pas forcément être efficace, mais j'essaye à mon échelle. Donc oui, je veux déjà communiquer là où vont les dons, Mhm. à qui, et j'espère avoir aussi un retour de la part des associations, et j'ai confiance en elles parce que c'est des bonnes personnes, j'ai contact avec ces personnes, je vais avoir un retour sur ce qu'ils ont pu faire avec, quelles actions, etc. Et que j'aimerais évidemment, Mhm. pour faire une sorte de suivi dans les Mhm. premières semaines, enfin quand j'en ai la possibilité et que j'ai du contenu, de partager ça courant du mois avril, tu Ok. vois. Moi, j'ai investi dans ce truc-là, j'ai investi de mon temps et tout, Ouais. mais c'est les gens qui contribuent, tu vois. Mhm. Moi, je contribue à ma manière en investissant avec mon Ouais, travail, bien sûr. mais c'est les gens c'est la cagnotte qu'on a aujourd'hui, c'est pas mon argent, tu vois. C'est Ouais. les gens qui m'ont donné. Donc c'est normal que je partage ce qui est fait avec. Donc en tout Mhm. cas, c'est clairement un but de partager Ouais. ce qui a été fait avec. Donc voilà. Pourquoi pas du coup, tu disais tout à l'heure, je rebondis là-dessus. Tu vas pas reconduire des précommandes? C'est pas un prétexte, Parce que mais je sais qu'à un c'est moment donné, on en parlait où tu disais, bah, après, ça pourrait être, si quelqu'un y veut, ça peut tirer un exemplaire, etc. oui, Je me oui, rappelle, on non, a par eu cette contre, conversation, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. au En tout fait, non, début, aux prémices en fait, même. ce qui va s'arrêter, c'est pas forcément mon projet berbère qui va s'arrêter. Parce que Mhm. si quelqu'un est intéressé, je vais continuer de le défendre. Donc, Mhm. si je veux le défendre, c'est que je veux encore le vendre. Mhm. Donc ça, c'est pas ça c'est sûr, ça continuera. Mais ce qui va vraiment arrêter, ce que je vais vraiment, je pense, stopper, c'est Mhm. tout cet effort de communication, tu vois. Mais par contre, je vais continuer de défendre ce projet-là sur la durée. Mhm. Mais plus autant intensément, si je puis dire, que sur ce mois-là. Ouais, bien sûr. Après, c'est aussi une façon de motiver les gens, tu vois, de prendre une date définie. Mhm. Après, il y aura bien sûr la suite. Mais non, 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 ça sera pas, je ferme pas les rideaux complètement, tu vois. Pendant qu'il y ait des questions ou pas, bah, je tiens déjà à vous remercier encore une fois. Je dis vraiment, je remercie beaucoup parce Mhm. que c'est important et je remercie vraiment tout le monde parce que j'espère là on va pouvoir mettre le truc en rediff, donc peut-être qu'il y aura d'autres gens qui vont le voir, donc je Mhm. vous remercie à vous qui verront peut-être ces parties-là plus tard et je te remercie frérot en tout cas pour tous tes conseils, tous tes mots à mon égard, ça me fait très plaisir. Et puis là, sur cette édition-là, vu que ça rentrait dans la période de ta com, je me suis dit que c'était Ouais, logique j'espère. finalement qu'on en fasse un, tu vois. Fallait juste attendre le bon moment. Tu Non, t'y connais. tu m'as chauffé franchement merci parce que j'avoue c'est un bon exercice, tu Ouais. vois. Donc plein de beaux projets, on se fait kiffer comme tu l'as dit dans le podcast, et je reprends tes mots peut-être pour clôturer ce live avant que tu dises un dernier mot, mon frérot. Mais c'est se faire kiffer et faire kiffer les gens, sinon on serait pas là. C'est ça. Donc, Merci mon frérot. Merci à tout le monde encore merci à tous. et je continue de défendre le projet si ça intéresse. Toutes les informations sont sur le Donc compte. n'hésitez pas à aller voir Merci pour 13 votre pause. force. Voilà, je m'arrêterai sur ça. Toutes les informations sur le compte. Merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Merci à tous ceux qui partagent à Merci. fond pour votre force.
On s'est bien marré et tout. J'espère que ça Vous vous étiez a bon. plu. Et on essayera de remettre la rediff pour ceux qui sont peut-être arrivés à la fin. Franchement, merci à vous. Il est 23 heures, vous êtes des Donc, cracks. merci à tous. On se voit bientôt. Et puis restez à l'affût. Allez suivre 13 pauses, de beaux projets berbères jusqu'à la fin du mois, prix libre. Il y a le lien Ah, dans sa bio. Allez, et on pré-pro ça. communique, hein. On communique, on essaye de faire au mieux. La com est propre. Le projet est beau pour l'avoir vu. Il y a des petites surprises dedans. Il y a des petits items qui sont sympas. Il a fait un big poster. La 1,20 m promo, d'affiche. Ah, celui-là, la j'en promo suis fier. continue. Donc allez suivre tout ça et continuez à faire ce que vous aimez. Faites-le pour vous. Amusez-vous. Et puis Et à que de bientôt sur les l'amour sur tout le monde. réseaux. Et à bientôt.